Cette hypothèse d'un reconfinement avec des écoles fermées, ce serait un nouveau coup dur, très dur, porté à toute l'activité du pays. On a d'ailleurs depuis une demi-heure les chiffres définitifs de la croissance en 2020. Oui, alors on va faire comme à l'école, on va prendre un petit schéma. Si l'économie française était chaque année un gâteau, celui de 2020 était 8% moins appétissant, enfin 8% moins gros en tout cas que celui de 2019. Ces 8%, c'est une part de gâteau de 200 milliards d'euros qui n'a pas été produite et ramenée à chaque Français, cela représente des miettes, enfin en tout cas des miettes à 3 250 € chacun, comme nous le disait Nicolas Barré à 7h15 dans son éclairage éco. Alors il faudra bien le plan de relance et son chèque de 100 milliards d'euros pour faire repartir la machine au moins. Oui, Emmanuel Macron veut que l'effet de ce plan se ressente très rapidement sur le terrain dans les mois qui viennent. C'est ce qu'il a dit à Vernon le 12 janvier dernier au micro de Jean-Rémy Baudot. Il doit arriver vite, fort et de manière tangible. Il n'existe pour nos concitoyens, pour nos forces économiques et l'ensemble des travailleurs de notre pays que quand ils deviennent des réalités. Emmanuel Macron voulait aller vite. Ce matin, on va regarder à quel rythme nous sommes. Bonjour Carole Ferry. Bonjour. Alors d'abord une précision importante. Il faut bien dissocier les 100 milliards d'euros dédiés au plan de relance de tout l'argent qui a été injecté pour soutenir l'économie depuis le début de l'épidémie. Oui, vous avez tout à fait raison. Ce sont vraiment deux enveloppes différentes. Vous avez d'un côté 41,8 milliards d'euros qui ont été versés pour soutenir les entreprises. C'est le chômage partiel, les aides aux secteurs les plus en difficulté, etc. Vous avez également les 18 milliards d'euros de coûts pour l'assurance maladie. Et puis de l'autre, vous avez l'argent qui est destiné à redresser notre économie, à préparer l'avenir. C'est ça le plan de relance à 100 milliards. Alors, est-ce qu'on sait combien d'argent a déjà été dépensé dans le cadre de ce plan de relance, Oui, 9 milliards d'euros, plus de la moitié dans les transports, 4 milliards rien que pour la SNCF, notamment pour développer le fret et le réseau, plus d'1 milliard pour les transports en commun d'Île-de-France qui ont perdu la moitié de leurs passagers. Le reste des 9 milliards a été versé à la fois aux collectivités locales et à un certain nombre d'entreprises, notamment pour les inciter à embaucher des jeunes. Le but, c'est d'éviter de sacrifier toute une génération et de se retrouver sans compétences quand la reprise sera là. Et puis en ce moment, plus de 500 millions d'euros sont également distribués pour aider les entreprises à se moderniser ou à relocaliser leurs activités. C'est le cas par exemple de Damien Rossignon, qui dirige une société de systèmes électroniques et qui attend sa subvention. Alors nous, on va toucher 320 000 €, qui correspond à peu près à un tiers de nos investissements. Donc on a embauché des développeurs pour peaufiner notre digitalisation, et puis également une partie qui va servir à moderniser, plutôt à augmenter notre capacité de production, puisque on va acheter des machines. Sans le plan de relance, on n'aurait certainement pas fait ces investissements maintenant. 9 milliards au total donc, mais les 91 autres milliards, ils sont où ? Il n'y a pas eu un peu de retard ? Non, pas du tout. Au contraire, le plan a même été déclenché un peu plus tôt que prévu, puisqu'au départ, il devait être mis en œuvre cette année avec 40 milliards d'euros à dépenser. Le reste, ce sera l'année prochaine, en 2022. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'argent n'est pas distribué comme ça, à l'aveugle, à tous ceux qui en font la demande. Chaque dossier est minutieusement examiné. Si on prend par exemple la rénovation thermique des bâtiments publics, sur les dizaines de milliers de dossiers, il a fallu en choisir 4000. 4000, c'est énorme. Une fois l'examen terminé, il faut que les travaux commencent. Et c'est à ce moment-là seulement que l'argent sera débloqué. Vous voyez, ça prend du temps. Alors cet argent, ces sommes qui sont quand même assez énormes, Carole, comment tout ça va être financé ? Effectivement, oui, c'est quand même 4 fois plus que ce qui a été dépensé pour la crise de 2008. Alors vous avez près de 40 milliards d'euros qui sont prêtés par l'Europe, mais l'argent est un peu long à débloquer. Les premiers versements n'arriveront pas avant le printemps. Le reste sera financé par de la dette. L'idée, c'est que le plan de relance réamorce la croissance qui permettra de rembourser la dette. Et pour ça, bien sûr, il faut que le plan soit efficace. Le plan de relance côté concret, dossier signé Carole Ferry. Merci Carole.